Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les points qui seront développés à notre grand journal. Au moins 15 morts et une dizaine de maisons incendiées, tel est le bilan d'une attaque des bandits armés mercredi à la petite rivière de l'Artibonite. Le sous-commissariat de Savane-Pistache à Carrefour-Feuille a été attaqué tôt ce jeudi par des bandits. Suite aux affrontements, la PNH a finalement repris le contrôle de l'espace. Bernard Sénal, Lourdes François et Denis Santi sont décédés dans un accident de la circulation mercredi après-midi à Auch. Les funérailles de l'homme d'affaires et secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, auront lieu le 14 novembre à l'église Saint-Pierre de Pétionville. La République dominicaine continue d'expulser massivement les migrants haïtiens de son territoire. Au cours du mois d'octobre, près de 700 compatriotes sont quotidiennement refoulés au pays selon le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au moins 15 morts et une dizaine de maisons incendiées, tel est le bilan d'une attaque de bandits armés mercredi à la petite rivière de l'Artibonite. Plusieurs personnes en sont sorties blessées. Selon les informations disponibles, il s'agissait de représailles des gangsters sur les membres de la population qui avaient lynché une dizaine d'entre eux lundi alors qu'ils tentaient de se rendre à un marché public pour revendre des produits alimentaires volés. Ces exactions sont l'œuvre des caïds de la base Grand Griffe opérant à Savia. Plus près de nous, dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, le sous-commissariat de Savane-Pistache à Carrefour-Feuille a été attaqué tôt ce jeudi par des bandits. Suite aux affrontements, la PNH a finalement repris le contrôle de l'espace. Des blindés de la PNH ont repoussé les malfrats qui ont terrorisé les résidents de ce quartier à l'aide de tirs nourris pénétrant dans la plupart des résidences. L'ex-maire de Carrefour, Yvon Jérôme, a condamné les agissements des bandes armées qui continuent de s'affronter, pénaliser les citoyens pour un contrôle de territoire. Pour lui, c'est la résultante de l'échec des autorités policières dans leur mission de protéger la population. Il était joint au téléphone par Yasmine Sanon. En lecture de déception par rapport au vide créé par les autorités de mon pays durant les 10-12 dernières années, côté que évidence dans nettement clair, côté pas aucun intérêt manifesté et en faveur de nous-mêmes populations. Et 1 an et quelques mois, démarche notre entrepreneur, il était évident que l'État pays est plus montré au compte démarche là dans intérêt pour que M. Sao continue de grandir. Parce que comme il dirigeant de pays pendant ces 10-12 dernières années, il fait partie d'un plan, contre nous-mêmes populations, par le fait que l'on a gardé prolifération qui fait donc c'est contre dirigeants pays nous avons non seulement lever camper, en dehors de lever camper en tout, pour nous avoir un système de justice pour que le Conseil de monde qui a une responsabilité pour la sécurité dans le pays, pas bali, pour nous avoir une possibilité pour nous relever devant la justice. Par ailleurs, Yvon Jérôme a critiqué les dirigeants politiques du fait de n'avoir consenti aucun sacrifice pour sortir le pays de la crise. À son avis, il convient de donner une nouvelle direction à Haïti en proie à des luttes intestines qui affectent particulièrement les plus démunis. On l'écoute toujours avec Yasmine Sanon. D'ailleurs, si nous suivons bien, du côté de la Tibonite, c'est à feu et à sang et ensemble. Récemment, là encore, du côté de Brossi, on regarde une série de malheureuses, tués par balle, il n'y a pas même un couteau dans mais même qui était représenté en danger. Là, c'est fermé ou fermé nous net, ok? C'est fermé ou fermé nous net. Ou bien c'est sous instruction qui fait rentrer dans la logique de fermer nous net là, ou du moins c'est le fait que vous sentez confortable, il y a plus terrain, il y a plus espace, et finalement, on a déduit que son forme de Rwanda déguisée pour exterminer nous, que des Haïtiens en combinaison avec la communauté internationale mettez-nous, ok, pour exterminer nous,
faites la place à de nouvelles têtes d'hommes et de femmes qui va pays ça en l'autre direction. Les funérailles de l'homme d'affaires et secrétaire général du RNDNP, Éric Jean-Baptiste, auront lieu le 14 novembre à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Les dirigeants du parti envisagent d'organiser une cérémonie d'hommage aux défunts le 13 novembre. Le collectif des médias en ligne monte au créneau pour condamner les brutalités dont sont victimes les membres de la corporation de la part des agents de l'ordre. En guise d'illustration, le CEMEL rappelle le décès du confrère Romelson Vissant dans le cadre des turbulences au commissariat de Delma 33 le 30 octobre dernier. Cette structure souligne aussi que les travailleurs de la presse paient un lourd tribut à la dégradation du climat sécuritaire du pays. Le CEMEL entend fouler Luc Macadam le 13 novembre pour honorer la mémoire de 9 journalistes et travailleurs de la presse tombés depuis le début de l'année en cours, a annoncé Dieudonné Saint-Cyr, secrétaire général de la dite organisation. Écoutons-le au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Nous remarquons la police qui convertit tête en bourreau contre travailleurs de la pression. Et c'est dans ce sens-là que le collectif Média en ligne prend décision pour organiser une marche blanche dimanche 13 novembre qui vient là. Dans la mémoire, 9 journalistes nous connaissons qui déjà fait voile pour Pays sans chapeau. Et parmi eux, il y a 3 derniers qui sont Carites et puis Romelson Vilsaint avec Fritz Dorilas, nous connaissons qui mourit samedi 5 novembre passé. Marche collectif Média en ligne pour organiser. C'est pour nous dire tout bourreau qui est dans la police, là, tout chef gang, tout bandit dans le pays, ressaisi. Ça a tant évolué puisque nous connaissons avant des choucailles dictature Jean-Claude Duvalier, il était qu'on a fait menace sur la presse, voyons en exil. Mais dernier temps, ça, la police vient convertir en vrai bourreau pour maspiner journalistes et même voyons dans le pays sans chapeau. Donc c'est ça que fait. Nous disons pour nous faire face à ça, pour nous dénoncer, il faut que nous organisions une marche en blanc, quelqu'un pour sortir sous champ de masse, nous passer la rue, nous prenons avenue Martin Luther King, nous tombé Carrefour aéroport, et puis nous prenons route aéroport à net pour aller au niveau de Delma 33, pour aller aboutir, Massa, nous t'essayons, Massa pour l'aboutir en dans la cour. Commissariat Delma 33, nous connaissons que c'est un espace qui hanté. Un espace puisque l'histoire raconte nous, espace ça c'est lui, sous dictature, il était relé Fort Dimanche. Et Fort Dimanche, c'était un petit nom jouet, Fort la mort. Donc s'il c'est Fort la mort, son espace côté monde qui l'a dans l'eau, prend plaisir dans masse les monde, tout le monde. Donc pour ça, suspendre, c'est Mel qui c'est collectif Média en ligne, décidé, le niveau dans l'espace là, on a déposé bougie, a bien jeté fleurs. Et puis, nous avons tout fait une cérémonie mystique, une cérémonie vaudou, pour nous retirer Jab qui est dans le commissariat Delma 33, côté touillé, assassiné, confrère nous Romelson Vilsaint. Pour sa part, le coordonnateur du CEMEL, Rinald Petitfrère, réclame justice pour ses confrères. Ces derniers ont été tués dans l'exercice de leur métier, s'insurge le journaliste. Il est au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Aujourd'hui, là, nous demandons à tout journaliste. Nous avons boudé toute activité PNH organisée dans le pays. Tout autant que nous pas jouer une enquête et lumière qui fait sous dossier Romelson Vilsaint, qui tout près nous là, et que d'autres dossiers, nous avons demandé éclairage sur eux. Mais dossier Romelson Vilsaint, qui est assassiné dans 7 commissariats dans nos pays, il faut nous jouer une justice ça pour nous collaborer avec PNH. L'autre bagaille que nous avons dit nous-mêmes au niveau CEMEL, nous encourageons toute l'autre association média en ligne. Si on décide de prendre un journaliste, faire prouver là. Si après quand PNH là peut prouver, nous connaissons des chèques dans PNH là. Nous connaissons ça pas dit aux journalistes va assassiner toute la journée. Mais là, nous voulons prouver encore une fois que vous avez un journaliste. Parce que il ne s'agit pas de journalistes, médias en ligne, ni traditionnels. Tout le monde a passé en bas, ZAM, destructeurs. Garites pas ton journaliste dans les médias en ligne. Ils ont assassiné. Dorilas, qui t'a travaillé dans la radio Télémégastar, t'a fait une émission.
Ils ont assassiné dans une zone Caradé, malgré, d'après toute information que nous avons, la dit ces journalistes après tirer battre vide des balles sur lui. Il pas tout un journaliste média en ligne. Ça veut dire, faut toute association média en ligne capoter coller derrière projet ça, derrière position ça que nous clair sur lui. Nous pas collaborer avec PNH dans aucune activité et pour nous vivre plus loin même syndicat PNH. Depuis avec PNH seulement nous pas la donner. L'il est temps nous-mêmes journalistes pour créer une sororité dans mi-temps nous pour nous pas dire solidarité. C'est nous porter revendication tout le monde dans la société mais revendication pas nous qui est-ce qui porte pour nous. Malgré que nous avons des gens qui aident nous porter, ils ont plutôt assassiner nous. Et de ce fait, nous pas jamais couvrir l'activité de la police, nous peser sur ça. Tout autant, ils n'ont pas sorti enquête sur assassinat. Romelson Vilséan. Qui ça qui explique? Les policiers qui sont côté, les parlent dans la police, ils ont traité un traité un jeune, ils ont dit gang, ils ont dit qu'ils ont participé à l'assassinat de la police. Mais ils ont fait dans le PNH, c'est un difficile. Bon, nous connaissons pas comme plan. Nous prenons tout ça, nous ne pouvons pas le ultimatum parce que nous sommes des gens qui croient dans des œuvres scientifiques. Autre point de l'actualité, les universités ne sont pas épargnées par la crise globale qui secoue le pays, notamment la pénurie provoquée du carburant. En effet, les étudiants des centres universitaires privés et publics de la capitale et le corps professoral ont déserté les lieux désarçonnés par la situation haïtienne. Ils n'ont même pas les moyens de payer leurs courses dans le transport en commun en raison de la hausse vertigineuse des prix. Pour les étudiants, la rareté de l'essence et l'ajustement inconsidéré de ces prix les affectent au même point que les couches défavorisées de la population. Écoutons certains d'entre eux au micro de Shilov Semeksan et Stravinsky des Rameaux. La crise gaz là, lui a affecté la vie en général et que l'université n'a pas fonctionné parce que étudiants en pile nan incapacité pour subvenir avec course machine qui parti en hausse. Donc ça qui vient de passer, c'est que journée aujourd'hui à la sous université a fait mais c'est même décision pour te monter gaz là qui la cause ko ou pas étudiants yo en dans espace facultaire yo. Donc ça qui vient ba que momentanément université a campé en attendant que gon aller mieux dans ça yo les gaz à distribuer et puis prix à baisser et puis étudiants yo y a retourner dans espace facultaire yo. La plupart des institutions universitaires ne sont pas encore parvenues à organiser leur concours d'admission dans le cadre de l'année académique 2022-2023. Celles qui ont pu accomplir cet exercice n'arrivent pas à fonctionner à cause de la crise globale. Le nombre des postulants a aussi considérablement diminué suite au blocage des entrées sud et nord de la capitale par les groupes armés. Les candidats des autres régions du pays préfèrent ne pas prendre de risques, ont expliqué les étudiants au micro de Shilov et Stravinsky des Rameaux. Concours qu'on fait entre fin août, commencement septembre et octobre. À cause là que gain crise politique, concours qu'on arrive jusqu'à mois de novembre. OK? Mais année ça jusqu'à présent concours en pile n'a beaucoup fait. Donc en pile faculté n'a eu beaucoup fait concours et là yo pas capable fixer date concours tout. Vin joindre avec problème gaz ça tout yo pour fixer date concours. D'ailleurs pour dans espace là pour presque pas gain étudiant, espace totalement vide. Pas gain étudiant et étudiant yo attendre gain aller mieux dans prix gaz là et puis pour retourner dans espace facultaire. Donc une fois que gaz a baissé et gaz a distribué dans toute pompe, donc étudiant yo a tourner dans espace facultaire. Ici, c'est sciences humaines. Les sciences humaines fonctionnent à l'image du pays. Ici, le pays a fonctionné bien, les sciences humaines fonctionnent bien. Ici, le pays a fonctionné mal, les sciences humaines. Nous-mêmes, haïtiens, nous sommes peuple qui vraiment, et comment on peut dire ça, nous sommes peuple qui peuvent haïtiens essayer, habituer, adapter avec une situation. Moi, c'est un peu le concours qui est réalisé dans le pays là, c'est presque pendant toute crise. Parce que ici, a fait concours le 11 septembre. Nouvelle session pour entrer, la rentrée avec résultats. L'effectif là,
entre 140, tout pays dans sa globalité, il va en mesure pour participer dans le concours. Parce que dans le temps qui compte passer, il y a des jeunes qui se tiennent en province, qui viennent ici, qui viennent préparer le concours et puis pour passer dans le concours. Et comme ça, tout, il y a des jeunes qui nous sortent dans le sud et dans divers horizons qui viennent dans le concours. Mais il y a là, par rapport avec les gens pays à venir, c'est que toute zone c'est bloquée. Pour venir après, excepté quelques rares cas d'exception qui vraiment souligné, mais c'est presque le monde qui là environ qui participe dans le concours. C'est par rapport avec ça, et effectivement vraiment diminué. Mais il va diminuer en termes de capacité d'accueil et VIH, il diminue en termes de capacités qui vont participer déjà. Et pour finir, la République dominicaine continue d'expulser massivement les migrants haïtiens de son territoire. Au cours du mois d'octobre, près de 700 compatriotes sont quotidiennement refoulés au pays, selon le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GARE. Des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que des ressortissants colombiens et cubains figurent parmi ces rapatriés, a fait remarquer le GARE. Il dénonce la violation des droits de ces migrants par les autorités dominicaines, affirmant qu'ils ont subi des cas de maltraitance dans les prisons et sont expulsés sans avoir eu le temps de prendre leurs papiers ou leurs objets de valeur. Plus loin, l'organisation déclare avoir fourni une assistance à 583 migrants à Belader, dans le département du Centre, au cours du mois écoulé. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'être fidèle à la télé Pacifique qui a passé un excellent moment avec nous. Au revoir, à la prochaine et ne l'oubliez surtout pas, les temps sont durs, soyez très très prudents. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.